Je vais continuer la correction du concours de médecine et de pharmacie OJDA 2019, je pense 2020. Mais avant de continuer, c'est-à-dire aborder la question numéro 7, je vais revenir à la question numéro 1. Dans la question numéro 1, il y a une chose à rectifier. Dans la question numéro 1, j'ai déjà dit que le domaine de la racine cubique, c'était R+. Donc, je suis intéressé uniquement par la racine cubique. Et ce qui est à l'intérieur, il est positif ou nul. Et j'ai dit qu'il est nul en pi sur 2. Ça veut dire ici, c'est le domaine, il appartient au domaine de, il appartient, je ne veux pas confirmer qu'il vérifie bien sûr la question ou bien la condition supérieure ou égale à 0. Mais attention, il y a une chose à ajouter. Donc, à partir de ça, donc pour le P sur 2 ici, je vais poser la question, est-ce qu'il appartient au domaine de F? Si je calcule F de P sur 2, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver tangente de P sur 2. Et je sais que tangente de P sur 2, c'est quoi? C'est sinus de P sur 2 sur cosinus de P sur 2. Et le domaine de la fonction tangente, c'est R moins les P sur 2 plus Kp tel que K appartenant à Z. Donc celle-ci n'existe pas. Donc la bonne réponse, c'est l'ensemble. Donc D de F, c'est quoi? C'est l'ensemble bit. Donc au lieu de D, ça sera C. J'ai déjà signalé ça dans le commentaire et dans la description. Maintenant, j'explique parce que j'ai pas fait attention à la tangente. J'ai commencé par la racine cubique. On passe à la question Q7. Il y a le nombre complexe que j'ai de l'exponentielle 2019 et puis sur 3 plus de l'exponentielle 2016 et puis sur 3 sur l'exponentielle 2020, donc il y a 2019, 2020, 2016, 2018, voilà, plus l'exponentielle 2018 i pi. Il y a i pi ici. Est-ce que c'est A, est-ce que c'est nul, est-ce que c'est strictement positif, imaginaire pur et non nul, égal à 2. Pour tout ça, je vais rappeler un peu l'exponentielle complexe. Vous savez que lorsque je parle de E et θ, c'est cos θ plus I sinus θ. Cosinus θ plus I sinus θ. C'est un complexe de module A et d'argument θ. R, E et θ, c'est R cos θ plus I sinus θ. Il y a le produit, il y a E et θ plus l'exponentielle de moins et θ, c'est 2 cos, ce sont les formules d'Euler. E et θ moins E moins et θ, c'est 2 I sinus θ. Il y a E moins et θ, c'est cos θ moins I sinus θ. Il y a la formule de moins. Donc, il y a une chose à savoir que l'exponentielle I k fois 2pi, ça c'est le complexe de module 1 et d'argument, donc c'est 1, 2 kpi, et en trigonométrie, on peut simplifier 2 kpi, donc c'est 1, 0, donc ça va nous donner l'exponentielle I0 qui vaut 1. Voilà. Donc c'est ça l'astuce qu'on va utiliser, c'est-à-dire pour se débarrasser, bien sûr, de ces écritures. J'ai posé grand Z, c'est l'exponentielle, c'est-à-dire le complexe donné. On sait que I, donc j'ai rappelé ça ici, voilà, ça c'est important, c'est l'exponentielle de I0 car, voilà.
Donc, et je vais jouer sur l'exponentielle de 2020. Donc, ici, 2020, c'est 2020 pi. 2020 pi, c'est quoi? C'est 2020 pi. Donc, c'est le coefficient de i est un nombre, c'est un multiplicateur. Normalement, il est divisible par 2. Voilà. Donc, ça donne 1. La même chose, 2018, et puis donc c'est 2018, c'est et 2018, puis c'est divisible par 2. 2016 aussi, donc il y a 3 1, mais 2020, 2016, il y a pi sur 3, pardon. Pour pi sur 3, je dois effectuer une division, c'est-à-dire que j'ai déjà supprimé. Le 20, c'est l'occasion de calculer à la main. 6 fois 3, 18. 20 moins 18, ça donne 2. Je fais descendre le 1. Ça donne 7. Ça donne 0. Et je fais descendre c'est pas 8, c'est 6. 6. Donc, ça donne 2. Voilà. Divisé par 3. Divisé par 3, et ça donne ici, c'est 2. Ça veut dire le 2016, c'est quoi? 2016 sur 3. Qu'est-ce que ça va nous donner? 2016 sur 3. 2016 divisé par 3, c'est 672. 672, c'est un nombre pair, multiplicateur de pi qui est un pair, donc ça donne 1. Mais 2019 divisé par 3, vous faites la même chose. Vous allez trouver que dans la division, ça va vous donner 672 et le reste, c'était 1. Le reste, je vais faire la division. Donc, pour la division 2019 sur 3, ça va nous donner 673. 673, c'est pas le coefficient de pi, c'est pas un nombre pair. Donc, je prends 672, voilà, 672 pi fois i plus pi fois i. J'utilise bien sûr l'exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles, ça nous donne l'exponentielle i 672 pi qui est un nombre pair ici, et ça reste l'exponentielle du pi. Celui-là c'est 1, et l'autre c'est cos pi plus sinus pi, ça donne moins 1. Donc, ça donne moins 1. Donc, ce qui est en haut, c'est l'exponentielle. Ça, c'est moins 1. Et le 2016, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Ici, ou bien 2, parce qu'il y a ici 2. Ici, 1 plus 1, c'est 0. Donc, ce que je vais cocher la bonne réponse, c'est B. Il est nul. Je passe maintenant à la question 8. La solution générale de l'équation différentielle py seconde égale y seconde égale 0. Ça veut dire y seconde égale à 0. Et l'ensemble des applications ou bien des fonctions, ce sont des fonctions ou bien des applications définies sur R par. Ils ont donné ici 5. Vous avez y seconde, il est nul, donc y seconde nul. Donc, y' c'est une constante. Et y, c'est quoi? C'est ax. Donc, ça, c'est une constante. C'est ax plus b. Donc, il y a deux techniques. Je peux faire des primitives. Ou bien, je prends y, c'est ax plus b. Y', c'est a. C'est un réel, bien sûr. Y seconde, ça vaut donc 0. Donc, puis y seconde égale à 0. Donc, c'est une équation donc utilisée parce que de la dérivée seconde, primitive, sa primitive, il est nul, donc primitive, c'est une constante. Et primitive de A, c'est AX plus B. Donc, je vais cocher le A. L'exercice 9, c'est la géométrie dans l'espace, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct.
l'ensemble des points M vérifiant AM scalaire AB vectoriel AC égale à 0, où ABC sont 3 points distincts 2 à 2 de l'espace. Est-ce que c'est le triple, c'est-à-dire l'ensemble formé de 3 points, ou bien un cercle, ou bien une sphère, la sphère de diamètre bien sûr de segment AB, ou bien une sphère de centre A, ou bien un plan. Pour nous, ce qu'on sait que AB vectoriel AC, c'est le vecteur normal du plan ABC. Et AM scalaire, ce vecteur, si je le nomme petit m, le vecteur normal, il est nul, donc AM, il est, normalement AM, il est orthogonal à ce vecteur. Et ce vecteur, bien sûr, il est normal au plan. Donc le point M, il appartient à la droite passant par A, bien sûr, et, euh, parce que le vecteur AM, il passe par A, est perpendiculaire au vecteur normal du plan ABC. Dans ce cas-là, ça sera tout le plan ABC. Donc vous savez, c'est ça, le vecteur normal, il est orthogonal, bien sûr, aux deux vecteurs. Vecteur AB, vecteur AC. Il est orthogonal au vecteur AM. M appartenant à la plan ABC, équivalent à M, il est orthogonal. Donc le produit scalaire de ces deux vecteurs, donc l'ensemble cherché sur le plan ABC, je coche le E, plan ABC. Je passe maintenant à la question 10. Dans la question 10, il y a une suite Vn où il y a des suites géométriques de la forme Q à la puissance n. Q à la puissance n, sa limite à l'infini, c'est quoi? Lorsque n tend vers l'infini, ça dépend. Si Q dépasse 1, Q à la puissance n, elle tend vers plus l'infini, elle est divergente. Si Q entre 0 et 1, moins 1 et 1, alors sa limite c'est 0. Si Q égale à 1, sa limite c'est 1. Et pas de limite, on dit divergente, si Q est inférieur ou égal à moins 1. Voilà, ce sont des astuces limite suite. Et je vais voir chaque cas. Vous avez pour la limite, c'est la limite de moins p à la puissance n sur, donc si vous faites ça ici, ça donne l'infini pour, normalement parce qu'ils sont, celle-ci est inférieure à moins 1. Il y a aussi, donc on ne peut pas calculer la limite de cette manière. Je vais factoriser par la base la plus grande en valeur absolue, c'est le pi c'est 3,14, le e c'est 2,7. Ici, j'ai moins 3 et moins 2, donc je factorise par la base dans la valeur absolue la plus grande. Ça va me donner ici 1 moins e sur moins pi. Moins e sur moins pi, c'est quoi? C'est e sur pi. Parce que j'ai déjà le a à la puissance n sur b à la puissance n, c'est a sur b. Ça va me donner moins e sur moins pi en simplifiant, et ça reste le n. La même chose, donc faites la même chose ici, 2 sur 3 à la puissance n, donc vous pouvez remarquer ici, et moins pi sur moins 3, le tout, la première à la puissance n, ça donne pi sur 3 à la puissance n. Le pi, il est supérieur, donc, et je calcule maintenant. Vous avez e sur pi entre moins 1 et 1, parce que le pi il est supérieur à e, ils sont positifs, donc il est inférieur à 1. Donc e sur p à la puissance n est tend vers 0, 2 sur 3 c'est aussi à la puissance n est tend vers 0, pi sur 3, parce que pi c'est 3,14, 3,14 dépasse 1, donc ça donne l'infini. L'infini, ça c'est 0, 0, vous avez 1 sur moins 1, donc ce rapport est tend vers moins 1, fois plus l'infini, c'est moins l'infini, et je vais cocher le D. Voilà. En continuant, je passe maintenant à une intégrale. La valeur de l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur x carré moins 5x plus 6 dx est l'une des 5 valeurs données. Je rappelle, lorsque je fais le symbole de l'intégrale sans borne, c'est une primitive.
l'intégrale de u' sur u, parce que u', soit il est de variable x ou bien de variable t. Dans ce cas-là, c'est de variable x. C'est ln de valeur absolue de u plus k. Je vais essayer de la développer parce qu'on ne veut pas, si je dérive le dénominateur, il me donne 2x moins 5, c'est pas 1. Donc, je serai obligé de décomposer le dénominateur, c'est-à-dire ce rapport suivant les zéros des dénominateurs. Je cherche quand est-ce que le dénominateur s'annule. Ça entre bien sûr dans les astuces aussi. Astuce intégrale ou bien primitive. Voilà, ce sont des astuces. Et parmi ces astuces, donc, c'est de comment je calcule cette intégrale. Donc, je cherche les zéros, c'est-à-dire quand est-ce qu'il s'annule, je trouve 2 et 3. Donc, je peux la factoriser sous forme d'un produit, x moins 2, parce que le a, ici, c'est a facteur de x moins xa, facteur de x moins x2. Et c'est le a, c'est 1. Lorsque je fais le rapport, maintenant, vous tâtonnez. C'est-à-dire que vous avez deux cas. Donc, je fais la différence. Il y a une autre méthode, je peux dire, cherchant a et b tel que 1 sur x carré moins 5x plus 6 soit égal à a sur x moins 3 plus b sur x moins 2, quel que soit x appartenant bien sûr de x appartenant à l'intervalle du bord, moins 1, 1. Pour moi, j'ai fait la différence des deux. Ça me donne ici x moins 2, moins celui-là. Donc, c'est moins x plus 3, 3 moins 2, ça donne 1. Donc, ça marche. Et le produit, bien sûr, c'est ça. Sinon, vous pouvez résoudre le problème avec la constante a et b. Donc, je dis, ou bien, tu cherches a et b de r. Donc, je dis, ou bien, tel que 1 sur x carré moins 5x plus 6 soit égal à a sur x moins 2 plus b sur x moins 3, bien sûr, ceci pour tout x appartenant à l'intervalle. Voilà. Donc ici, vous allez réduire au même dénominateur, et ça va nous donner l'égalité des dénominateurs. Donc, vous avez un polynôme égal à 1, faire passer le 1 au premier membre, ou bien au deuxième membre, et organiser le polynôme suivant le degré. Vous dites un polynôme est nul, c'est-à-dire tous les coefficients sont nuls, et ça va vous donner a et b. Bon, moi ici, je continue, donc l'intégrale de moins 1, 1 sur x moins 3 dx, moins l'intégrale de moins 1 sur x moins 2 dx, la dérivée de x moins 3 c'est 1, de x moins 2 c'est a aussi, donc ça vous donne ln de x moins 3 en valeur absolue entre moins 1 et 1, moins ln de x moins 2 en valeur absolue entre moins 1 et 1, vous calculez, ici vous avez 1 moins 3 c'est moins 2, valeur absolue de moins 2 c'est 2, donc ln de 2, moins 1, moins 3, moins 4, en valeur absolue, c'est 4. Moins, pour celle-ci, vous avez 1, moins 2, c'est moins 1, en valeur absolue, c'est 1. Je laisse les parenthèses. Moins, vous avez moins 1, moins 2, c'est moins 3. Valeur absolue, c'est 3. Et finalement, le ln de 1, c'est nul. Et ça vous donne ln de 2, ln de 4, c'est 2, ln de 2, donc c'est moins 2, ln de 2. Plus ln de 3, donc c'est ln de 3, plus moins ln de 2, et je vais cocher le B. Donc, je vais cocher le B. Je passe maintenant à la question 13. La question 13, c'est déjà traité dans une vidéo. C'était déjà publié sur Facebook et sur le post YouTube. Question 13. La limite L en 1 de la fonction numérique de la variable réelle x est définie par f de x, c'est l'intégrale de a jusqu'à x carré l'exponentielle de moins t carré sur x moins dt, et soit a, soit b, soit c, soit d, soit e. Voilà. Pour la réponse, pour calculer cette limite, normalement, c'est la limite en 1 de 1 jusqu'à x, mais faites attention, le x moins 1 ne dépend pas de t.
Donc, je vais le sortir de l'intégrale. Ça me donne 1 sur x moins 1. La limite de 1 jusqu'à x, l'exponentielle de moins t carré dt. Celle-ci, l'intégrale de 1 jusqu'à 1 lorsque x tend vers 0, ça donne 0. Et 1 sur 0, donc c'est 0 fois 1 sur 0, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Dans ce cas-là, je vais donc, je la signale ici, l'intégrale de 1 jusqu'à x, l'exponentielle moins t carré dt, c'est de 1 jusqu'à 1. Donc, je vais appliquer la règle d'Hopital. Mais quelle est la règle d'Hopital? C'est la suivante. Si f de x sur g de x lorsque x tend vers a, c'est comme le cas. Vous avez ça, c'est une fonction, et celle-ci, c'est une fonction. F de x, c'est l'intégrale, g de x, c'est x moins 1. 0 sur 0 qui forme bien sûr un déterminé. Alors, la limite du rapport f de x sur g de x lorsque x tend vers a, vous pouvez passer à la limite de f' de x sur g' de x. Donc, la limite de ça, c'est f, et celle-ci, c'est g. Je passe, bien sûr, à la dérivée sur x moins 1. Maintenant, comment dériver une intégrale? J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo, et vous pouvez revenir. Donc, l'intégrale de a jusqu'à x de f de t dt, des intégrales simples de a jusqu'à x. F de t dt, la variable t, mais c'est une fonction qui a tout x associée à l'intégrale de a jusqu'à x de f de t dt. Quelle est sa dérivée? C'est f de x. Si tu prends grand f de x, grand f de t, c'est une primitive, ça va vous donner grand. Avant la dérivée, ça donne grand f de x moins grand f de a. Pour la dérivée, ça donne un grand f prime de x, c'est petit f de x. Et l'autre, c'est une constante. Donc, lorsque vous dérivez, vous remplacez le t par x. L'exponentielle de moins x carré, ça, sa dérivée, c'est 1. Voilà. Sa dérivée, c'est 1. Donc, l'exponentielle de moins x carré, c'est 1. Passez à la limite. L'exponentielle de moins 1 sur 1. Donc, je vais cocher le A. Voilà. Je coche le A. Je passe maintenant à la question 14. La limite de la suite un défini par U0 égale 1 et UN plus A égale à UN à la puissance 3 sur 2, est-ce que c'est une ligne n'existe pas, il y a moins racine de 2 plus l'infini racine de 2. On peut poser la question, est-ce que je peux résoudre l'équation f de x égale à x? Avec f de x, c'est quoi? Je résous l'équation f de x égale à x, ou bien je fais ici L égale à L à la puissance 3 sur 2, et vous cherchez L, vous allez trouver 3 solutions. Vous allez trouver 0, racine de 2 fois racine de 2. Quelle est la bonne réponse? Dans ce cas-là, on ne va pas préciser quelle est la bonne réponse. C'est pourquoi je vais prendre la fonction f de x égale x à la puissance 3 sur 2. C'est une fonction polynôme continue, strictement positive parce que sa dérivée, c'est x au carré, c'est 3x au carré sur 2. C'est donc la dérivée, c'est 3x au carré sur 2. 3x au carré sur 2. Voilà. Il est positif. L'image, je prends le U0, je le prends, il appartient à l'intervalle 0, 1. Pourquoi? Parce que f de 0, je vais la trouver, c'est 0. F de 1, c'est 1 demi. Donc, il y a la condition f de i est inclus dans i. C'est-à-dire, j'utilise la limite d'une suite définie par une fonction. Après, je vais montrer par récurrence que tous les U1 sont entre 0 et 1. L'initialisation U0, il est entre 0 et 1 vrai. Supposons U1 entre 0 et 1, montrant que U1 plus 1 entre 0 et 1. Je sais que pour tout x de 0 à 1, f de x, il appartient à 0 à 1. C'est dans la question précédente. Donc, f de x, elle est entre supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Si je prends x, je pose x et un qui appartient à 0, 1, je vais trouver f de
UN entre 0 et 1. Et f de UN, c'est UN plus 1. Entre 0 et 1, il est vrai. Conclusion, tous les UN entre 0 et 1, je passe à la monotonie. UN plus 1, c'est 1 demi UN à la puissance 3, UN positif. Je calcule le rapport ou bien la différence, comme vous voulez, UN plus 1 moins UN. Si je fais la différence UN plus 1 sur UN, je vais la trouver, c'est 1 demi UN au carré. Et vous avez UN entre 0 et 1, donc son carré est inférieur. Entre 0 et 1, il est inférieur ou égal à 1 fois 1 demi. C'est inférieur ou égal à 1 demi qui est strictement inférieur à 1. Si pour une suite, s'il est strictement positif, à terme strictement positif, si le rapport UN plus 1 est inférieur à 1, alors il est décroissant. Et s'il est supérieur à 1, il est croissant. S'il est égal à 1, c'est une constante. Donc ma suite, il est décroissante, minorée par 0, donc il est convergente. Donc ça limite les solutions de l'équation f de x égale à x. Faire passer le tout au premier membre. Ça donne, en factorisant par x, vous allez trouver x facteur, x égale à 0, ou x carré sur 2 moins 1 égale à 0, ça veut dire x carré égale à 2. Donc x carré égale à 2, ça donne 2 racines x égale racine de 2, bien moins racine de 2. Racine de 2, c'est 1,4, il n'appartient pas à l'intervalle i, celui-là n'appartient pas à l'intervalle i, et le 0, il est dans l'intervalle i. Donc, la limite, c'est nul, et je vais cocher le E. La question l'avant-dernière. Donc, question l'avant-dernière, on vous donne, dans R, il y a l'équation ln à la puissance 3x plus ln de x moins 1 égale à 0. Voilà, celle-ci, on n'a pas les moyens pour la résoudre, donc je vais revenir à lier l'équation, c'est-à-dire à une fonction. Donc, je vais poser, les solutions sont données, au moins une solution, 3 solutions, donc ça fait penser au théorème de valeur intermédiaire. Théorème des valeurs intermédiaires, ou bien l'image de l'intervalle par une fonction continue strictement monotone. Je prends f de x, c'est ln à la puissance 3x plus ln de x moins 1. Le domaine, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Continu, pour vous, les conditions, normalement, ça c'est en examen, donc la continuité. La dérivée, je calcule la dérivée. Je remarque que f de a, c'est moins 1. Négatif, f de e, c'est a, parce qu'il y a un e. Donc, je vais jouer sur cette voie-là. Donc, f de a fois f de e, il est négatif. Il y a la continuité, ça reste la stricte monotonie. Je calcule la dérivée, c'est 3 fois la dérivée de ce qui est, donc c'est de ln, parce que u à la puissance n, sa dérivée, c'est u', c'est n fois u' fois u à la puissance n moins 1. Celle-ci, ça donne donc 3 fois ln de x' fois ln de x au carré, plus la dérivée de ln, et c'est 1 sur x, et ça, c'est 0. Donc, ça donne la dérivée finalement factorisant par 1 sur x qui est positif, strictement positif. Donc, f est strictement croissante sur 1e, f de 1 fois f de e strictement négatif, d'après théorème de valeur intermédiaire. L'équation f de x égale à 0 admet une seule solution. Voilà, la solution sur 1, c'est le alpha. La fonction, elle va s'annuler, donc il y a une seule solution. Donc, je vais cocher, donc, admet deux solutions, admet une seule solution dans l'intervalle. Donc, je vais cocher le D. Donc, je vais cocher le D. Donc, admet une seule solution dans l'intervalle AE. La dernière question, c'est la géométrie dans l'espace, c'est le produit vectoriel. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct. Lorsque je prends de repères orthonormés au IGK, ou bien à la base IGK orthonormée, la norme de I égale la norme de J égale la norme de K égale à 1, et produit E orthogonal à J, I orthogonal à K et J orthogonal à K. Ça veut dire le produit I scalaire J égale à I scalaire K égale à J scalaire K égale à 0. En plus, s'il est direct, donc vous tournez dans le sens positif. Et dans ce cas-là, vous avez I vectoriel, ça c'est
I vectoriel, donc, puisqu'il est orthonormé, direct, et puisque si celui-là, il est direct, bien sûr, il est direct, donc dans ce cas-là, je vais vous montrer comment exploiter direct. Direct, ça veut dire vous tournez dans le sens contraire au sens de l'orientation de l'aiguille de montre. Donc, parce qu'il y a l'orthogonalité, il y a la norme, c'est 1. Donc, vous avez I vectoriel J, ça donne le vecteur suivant, qui est K. Si tu prends J avec K, J vectoriel K, ça te donne le suivant. Et si je fais K avec I, K vectoriel I, ça donne J. Mais si vous tournez dans le sens contraire, le sens inverse, si tu fais J vectoriel I, il va te donner moins K. Voilà. C'est pourquoi je fais ici, puisque le repère est direct. Donc, J vectoriel K, c'est I. Et I vectoriel, J vectoriel K, ça veut dire I vectoriel I. Et je sais que le produit vectoriel, il est nul si les vecteurs sont collinaires. Donc, je vais cocher C. Voilà. Si vous n'avez pas ce moyen que je viens de vous donner, vous pouvez utiliser l'expression analytique des produits vectoriels. G vectoriel K. Vous avez le vecteur I. Quelles sont ses coordonnées? C'est 1, 0, 1. 0, 0. Le vecteur J, c'est 0, 1, 0. Le vecteur K, c'est 0, 0, 1. Donc, G vectoriel K, je prends ici le tableau, les coordonnées, G vectoriel K. Je barre la première, ça donne le déterminant 1, 0, 0, 1, qui est égal à 1 fois I. Moins le deuxième, je barre 0, 0, 0, 1, ça donne 0. Et le troisième, 0, 0, 1, 0, ça donne aussi 0. Donc, vous trouvez. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et n'oubliez pas aussi, essayer de terminer, bien sûr, les exercices ou bien comprendre les solutions. S'il y a des remarques, n'hésitez pas de les poster. À bientôt.